Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai présenté mercredi sur Radio Judaïka 90.2 FM à 18h30, comme tous les mercredis. Un livre qui sera, et surtout une émission qui sera retransmise comme tous les dimanches sur Radio Judaïka à 20h et que vous pouvez retrouver à chaque fois sur mon site en vous abonnant sur le blog, bien entendu, www.lesmotsdanouk.com, qui n'a rien à voir avec Instagram, je tiens à le préciser, et dans lequel vous pourrez retrouver, bien entendu, toutes les émissions littéraires qui ont été réalisées jusqu'à ce jour. Alors, le livre dont j'ai parlé mercredi est un livre de Stéphane Lambert. Stéphane Lambert est un écrivain belge, il est licencié en langue et littérature romane de l'Université libre de Bruxelles. Il est écrivain, il est éditeur littéraire et journaliste, et il a écrit un livre qui s'intitule Marc le Rothko, l'art de ne pas être, publié aux éditions Arléa. Alors, ce livre est assez intéressant parce qu'il ne s'agit ni d'une véritable biographie, ni d'un essai. On sent que l'auteur oscille un petit peu entre les deux. Et la force, au fait, de l'auteur dans ce livre-là, et c'est d'ailleurs une critique que je reprends par quelqu'un un certain Johan Farber, qui a dit, eh bien, Stéphane Lambert est l'une des figures contemporaines majeures de la liaison de l'œuvre à l'image. Et c'est fantastique parce que la façon dont Stéphane Lambert explique le travail de Rothko, eh bien, c'est tout simplement passionnant parce que l'auteur s'est mis, en fait, il se met dans les pas de celui dont l'œuvre l'intéresse, et dans ce cas-là, il s'agit de Rothko, pour se retrouver face à lui-même. C'est donc un voyage qui nous est proposé, doublé d'une quête plus personnelle et pour y parvenir, je dirais que Stéphane Lambert ne lésine pas sur les moyens. Alors il commence à nous raconter que Rothko, ben voilà, c'est un homme qui vient de Dvinsk, Dvinsk qui est une ville, qui est sa ville natale, qui est une ville qui est située dans l'Empire russe, et qu'il va en même temps quitter très très rapidement pour aller vivre dans une plus grande ville, à Houston. Houston, une de ces grandes villes américaines avec ses panneaux publicitaires aux couleurs de soda, ses enseignes de fast-food, de coffee bar, de stations-service déployées le long des longues avenues. Et puis de l'autre côté, il y a également, je dirais, Dvinsk. Dvinsk qui est une ville de Lettonie, d'où Marc Rothko est originaire. Et entre ces deux, entre ces deux points qui séparent, qui sont séparés justement par un océan, et que Rothko va quitter, puisqu'il va quitter Dvinsk pour aller à Houston, il y a une sensation d'écartèlement énorme. Et au fait, l'écrivain, il a voyagé donc de Dvinsk je dirais, à Houston, et on sent en fait à travers ce paysage un peu gris, communiste, qu'il quitte de la Russie vers le paysage typiquement américain, on sent en fait que Rothko fait partie de deux pôles qui sont tout à fait à l'opposé. Et je dirais pas qu'à travers son travail, il essaye de rejoindre à travers il essaye de rejoindre, je dirais, ces deux pôles dans son travail. Au contraire, il essaye justement d'effacer au maximum ces deux points d'ancrage, celui où il est né, celui où il a vécu, pour ne faire parler finalement que le tableau par lui-même. Et donc, à travers cette perte, pardon, eh bien, justement, Rothko essaye de ressusciter la lumière, et ce qui nous permet, au fait, à nous qui voyons ces tableaux, d'être
comment dire, de percer justement dans cet oubli que lui recherche. Et c'est ainsi que commence le livre, parce qu'il ne faut évidemment pas seulement délimiter le travail de Rothko à son déracinement, il doit en prendre compte, on doit en prendre compte nous-mêmes et se dire que bien sûr ce déracinement est peut-être la base ou le terreau où a puisé la profondeur de l'œuvre de Rothko, mais ce qui est important aussi dans le travail de Rothko avant tout, c'est la couleur, son entablement sur toute la surface du tableau qui crée cette atmosphère presque irréelle, presque tout à fait intense et qui contamine l'espace entier de la toile. En fait, Rothko, ce qu'il cherche, c'est de nous toucher et de solliciter notre inconscient. La couleur, chez Rothko, eh bien, c'est comme si elle doit tout absorber afin que absence et présence coïncident dans un espace partagé. Et donc, Rothko, c'est ce que l'auteur essaye finalement de nous faire comprendre, c'est que Rothko ne cherche que à se tenir à l'essentiel et à s'enfoncer davantage et davantage dans la couleur. Et petit à petit, le spectateur que nous sommes prend place dans cette perte de repère, dans ce mouvement qui doucement nous efface. Bien sûr, la recherche du dénuement est un chemin épineux et c'est ce que le livre raconte. Il va nous raconter, bien entendu, toute sa carrière, que je ne vais pas dévoiler et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais le livre, finalement, est terriblement intéressant parce que, justement, il nous explique très très bien cette peinture. Il dit, Rothko, il dit « Je peins de très très grands tableaux. Je me rends compte qu'historiquement, la finalité des grands tableaux répond à l'idée de peindre quelque chose de grandiose et de pompeux. La raison qui me pousse à en faire cependant, et je crois que cela s'applique également à d'autres peintres que je connais, est justement que je veux être très intime et très humain. » Pourtant, Rothko a réalisé des œuvres énormes, des œuvres très très grandes. Mais je dirais qu'on ne pourrait pas dire qu'avec ces grands formats, Rothko a essayé de céder aux sirènes de la mégalomanie. Non, au contraire, c'est justement le contraire. Par ces grands formats, Rothko a cherché à amplifier l'intimité avec sa toile, à être totalement un, ou être complètement dans ce qu'il peint et à éliminer la distance entre lui et son travail jusqu'à disparaître. Et cet effacement, comme le dit très très bien l'écrivain, est sa façon justement de resplendir. Et donc, la force de ce livre, justement, est de nous faire comprendre le travail et la volonté d'effacement de Rothko dans son travail et la volonté de comprendre pourquoi ses œuvres suscitent, je dirais, un tel engouement, alors qu'au premier abord, elles paraissent si simples. Donc, il y a à la fois un aspect biographique dans lequel vous pourrez lire et comprendre toute la carrière de Rothko, qui a terminé sa vie en se suicidant. Et puis, de l'autre côté, il y a l'aspect beaucoup plus, je dirais, philosophique. On a vraiment l'impression de lire un essai sur la peinture et qui nous en apprend beaucoup de choses. C'est un tout petit livre, c'est très concentré. Je sais que Stéphane Lambert a écrit d'autres livres, comme un livre, je pense, sur Nicolas de Staël, ou même sur Monet. C'est un écrivain à suivre et c'est pas mal du tout. Je vous souhaite une bonne semaine. Je prends une semaine de congé et je vous reviens très très rapidement avec de nouveaux livres pour le début de ce printemps. À très bientôt. Bonne journée.